Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Excellents soldats de l'église, shalom. Très bon début de semaine à vous tous. La grâce de Dieu n'est pas à rechercher dans notre vie, n'est-ce pas? Nous sommes comptés parmi les vivants. La meilleure des bénédictions, la vie. Et n'oubliez pas, je vous ai toujours dit que quand la chose ne vous sert plus à rien, qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'habitude de la prendre, de la déclasser de son lieu et de la mettre dehors ou dans la poubelle. Il en est de même de notre Seigneur. Lorsqu'il nous accorde encore le souffle de vie, cela revient tout simplement à dire que le Seigneur a encore des choses à faire avec nous. Nous sommes encore utiles pour lui ici sur cette terre. Voilà pourquoi il nous conserve encore la vie. Sinon, pour ceux-là qui ont achevé leur course, pour ceux-là qui ont fini leur mission, il peut facilement leur retirer la vie, que vous soyez chrétien, païen, bon, mauvais, juste ou méchant. Mais lorsque le Seigneur sait qu'il a encore à faire avec vous, il vous conservera la vie. Et donc quand nous recevons une nouvelle semaine comme ça, soyons contents, réjouissons-nous. Pourquoi? Simplement parce que à cause de cette vie que le Seigneur nous accorde, nous pouvons encore faire beaucoup de choses et le Seigneur, en tout cas sans être contredit, est de notre côté. Je suis venu dire à un soldat de l'église en ce début de semaine que Jésus-Christ est de ton côté. C'est-à-dire, vous êtes dans l'équipe de Jésus. Ou en d'autres termes, Jésus est en train de soutenir, de supporter l'équipe dans laquelle vous vous jouez. Et donc, ce équipe je vous aime. Que le Seigneur soit glorifié. C'est notre toute dernière semaine. Soldats de l'église. C'est notre toute dernière semaine. Vraiment, c'est la dernière. C'est vraiment la dernière. La dernière semaine. J'aimerais que nous puissions ajuster les degrés de notre foi cette semaine. Et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Parce qu'on a fini avec Isaac le vendredi. Et j'avais promis de toucher un autre personnage, un autre grand personnage de la Bible, en l'occurrence le prophète Daniel. Quelqu'un dit les prophètes? Oui, il était prophète. Le prophète Daniel, son livre est un livre aussi prophétique. D'ailleurs, son livre a des traits de ressemblance avec l'Apocalypse. Ah, vous voyez, son livre, c'est un prophète eschatologique, Daniel. C'est un prophète eschatologique. Il a parlé des choses qui concernent la fin du temps, des choses qui concernent le temps de la fin. Donc, voyez-vous, c'est vraiment un prophète eschatologique. Donc, nous allons parler de Daniel. Vous allez remarquer, en tout cas, les 3 premiers jours. Donc, aujourd'hui, demain et puis mercredi, nous allons être très posés parce que nous voulons expliquer certaines choses que le Seigneur nous révèle et amener les uns et les autres à avoir plus de clarté. Et c'est cela qui nous permettra de bien comprendre parce que le témoignage implique aussi un certain nombre de principes. Avec Isaac, on a été aux anges. Avec Isaac, on est parti d'une révélation à une autre. Et c'est comme cela que le Saint-Esprit voulait nous parler. Et ce sont des choses vraies et réelles qui se sont déjà exécutées parce que nous avons mis foi à ce que Dieu nous a dit. Mais avec Daniel, on va peut-être commencer de manière un peu timide parce que j'aimerais que nous puissions bien comprendre. Déjà ce soir, je vais parler du tout premier principe pour vivre les témoignages. Le tout premier principe pour vivre les témoignages. Le vendredi, nous allons nous dire adieu avec le mois de témoignages, mais il faudra que cela reste dans notre marche quotidienne
que pour vivre les témoignages, il me faut faire ça, ça, ça et ça. Et cela est très important. Allez, nous sommes dans Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. D'abord au chapitre 1er. Je vais parler de la discipline pour arriver au témoignage. De la discipline pour arriver au témoignage. Ne vous en faites pas. Nous allons être très surnaturels cette semaine. Mais nous voulons poser les bases afin que tout ce qui viendra après puisse être de murs que nous serons en train d'élever, mais de murs qui seront posés, basés sur une bonne fondation, sur un bon fondement. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er pour essayer de circonscrire les cadres. Ce soir, je suis en train de circonscrire juste les cadres. Ne vous en faites pas. Daniel chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 10e. Daniel chapitre 1, verset 1 à 10. Daniel chapitre 1, verset 1 à 10. Très important. Nous allons lire la parole de Dieu dans Daniel chapitre 1, le verset 1 à 10, au nom de Jésus-Christ. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, c'est-à-dire le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays du Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns. Ah, voilà là où ça devient intéressant. D'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Donc, vous allez déjà comprendre que ces jeunes gens que nous aurons à étudier le long de cette semaine ne sont pas ici des familles plébéiennes, des familles moyennes, des familles pauvres. Non, c'est des jeunes gens qui ont été emmenés captifs partant de l'ordre du 3e verset. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles. Voilà. De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans voyez, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait, suivez-moi très bien, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego.
Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Si vraiment ce que vous utilisez là, c'est votre Bible, ou vous lisez au travers de votre iPad, tablette ou encore votre téléphone, prière de colorier le 8e verset. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » On peut aller plus loin, on continue. 11e verset. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de jeunes gens qui mangent le mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement pour la parole du grand je suis, la parole du roi des rois, la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme vous avez vu dans le titre de cette soirée, nous avons dit la discipline qui produit le témoignage. La discipline qui produit le témoignage. Certes, notre lecture a été longue, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de synthétiser cette longue lecture et d'en ressortir la pensée de Dieu nous concernant pour le compte de ce soir. Voilà pourquoi j'ai déjà promis que nous allons vraiment être posés afin de bien expliquer un certain nombre de choses. Je ne pouvais pas aborder cet enseignement au travers le premier chapitre parce que le poumon de l'enseignement que le Seigneur nous donne à dispenser cette semaine se trouve à partir du 2e verset, 4e, 5e, 6e verset. Mais j'estime que poser les bases nous permettrait de bien évoluer quant à ce qui concerne la suite. Parce que jusqu'à vendredi, nous allons rester sur ce grand personnage de Daniel. Très bien. Allez, j'ai voulu commencer par le début pour que les uns et les autres arrivent à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du temps du règne du roi Joachim, Nebuchadnezzar, le tout-puissant Nebuchadnezzar, entre guillemets, était en train de dominer le monde entier. Et je rappelle qu'à cette époque-là, Israël était le seul peuple qui se reconnaissait en l'Éternel des armées. Est-ce qu'on me comprend? Tout le peuple, tous les royaumes avaient leur Dieu. Tout le peuple, tous les royaumes avaient leur Dieu. Voilà pourquoi vous lirez dans des livres tels que le livre de Rois, le livre des Chroniques, une partie des écrits de Samuel, vous allez découvrir que les Philistins avaient leur Dieu. Les Philistins avaient plusieurs dieux. Entre autres, il y avait Gath, il y avait Dagon, je vous l'ai dit. Il y avait Dagon, vous comprenez. Et les Moabites avaient leur Dieu. Les Éviens, les Étiens, tout le peuple avait son Dieu. Et le seul peuple qui se reconnaissait en l'Éternel, le seul peuple qui avait le Dieu véritable, c'est Israël.
Prenez besoin pour moi de revenir encore sur ce que nous nous sommes dit il y a de cela, je crois, quelques mois, où j'étais en train d'expliquer, je crois, c'était le mois, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était soit le mois de novembre de l'année passée, où nous étions en train ensemble de procéder à une étude. Cette étude nous a amené à comprendre comment l'Éternel des armées a voulu se révéler au monde entier. Ah, c'était le mois de février, lorsqu'on parlait encore de la manifestation du Fils de Dieu. Voilà, c'est lorsqu'on parlait encore de la manifestation du Fils de Dieu. Nous sommes partis d'une étude pour voir comment est-ce que le Seigneur a voulu se révéler dans le monde entier. Et pour se révéler dans le monde entier, le Seigneur est parti par Abraham. C'est bon? Et Abraham aussi était dans un royaume qui avait un autre Dieu. Mais il va appeler Abraham, déjà dans Genèse 12, vous allez voir tout ce que j'ai dit là. Il appelle Abraham, et par Abraham, il va avoir Jacob. C'est bon? Parce que Abraham, c'est le père d'Isaac, Isaac, c'est le père de Jacob. Et par Jacob, il va se taper 12 enfants, 12 fils, parce qu'ils étaient au nombre 13. La fille, à cette époque-là, le fils n'était pas compté, mais elle s'appelle quand même Dina. Et ça figure dans la Bible, cette histoire, elle s'appelle Dina. Mais on pouvait seulement compter les 12 fils, les 12 garçons que Jacob avait eus. Et Jacob, c'est celui-là qui va rencontrer Dieu lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Et c'est là où il va faire alliance avec Dieu et il pouvait continuer sa marche. Et lorsqu'il va rencontrer Dieu, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit quel est ton nom, parce qu'il voulait à tout prix que Dieu le bénisse. Il dit à Dieu, je m'appelle Jacob. Dieu lui dit, mais moi je ne bénis pas les usurpateurs, moi je ne bénis pas les escrocs, je ne bénis pas les voleurs. C'est alors que Dieu va lui changer de nom, il va l'appeler Israël, c'est-à-dire le béni de Dieu, la personne que Dieu a bénie. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Cette nation israélite, c'est-à-dire c'est partant maintenant de Jacob qui est devenu Israël. Et par Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, celui-ci arrive en Égypte et Dieu l'élève au rang de premier ministre pratiquement, parce que c'était pratiquement la deuxième personnalité après Pharaon. Donc Pharaon, après c'était Joseph. Et de là, ses frères, ses parents vont venir siéger en Égypte. Et on va leur donner un territoire appelé Goshen, d'autres versions parlent de Gozen. Voilà, ça dépend. C'est là où les Hébreux étaient là. Et on les appelait fils d'Israël, en faisant référence à Jacob, leur grand-père, donc les Moïse et les autres. Voilà, Dieu va se taper Israël comme étant un peuple au travers, un peuple miroir. C'est bon? Un peuple miroir au travers duquel il voulait se révéler dans le monde entier. Et au jour d'aujourd'hui, toi et moi également, nous sommes devenus Israël spirituel à cause de notre alliance avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Et donc, quand il envoie Jésus, là, il quitte la dimension d'une seule patrie, la dimension d'une seule nation israélienne. Il atteint maintenant la dimension du monde entier. Parce que là, Jean 3,16 dit, car Dieu attend. Je vais un peu vite là, parce que c'est juste vous rafraîchir la mémoire. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Là, ça ne concerne pas seulement Israël, mais le monde tout entier. Donc le monde dans sa globalité, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie. Vous comprenez? L'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, tous les continents, de manière confondue, Dieu, par Jésus-Christ, va maintenant témoigner son amour. Et le Jésus qui monte sur la croix pour preuve, ce sont les Israélites qui le crucifient. Voyez-vous, ce sont les Israélites qui le crucifient. C'est la connivence entre Romains et Israël qui amène Jésus sur la croix, qui condamne Jésus et qui va maltraiter le Seigneur, parce qu'en ce moment-là, Dieu était en train d'ouvrir ses mains pour le monde entier. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a aimé le monde et a donné son Fils. C'est clair. Jean chapitre 3, verset 7. Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils
inique. Allez, revenons rapidement dans notre enseignement. La discipline qui produit les témoignages. La discipline pour arriver au témoignage, c'est la même chose. Alors c'est dans ce contexte-là que Nabucodonosor ici, c'est un païen. Il ne connaît pas l'Éternel des armées. Suivez-moi très bien. Il ne connaît pas l'Éternel des armées. Nabucodonosor ne connaît pas l'Éternel des armées, mais il est puissant. Il dirigeait pratiquement toute la terre. Parce que la Babylone, donc question ici, ça se trouve sur Shinéar. Hein? Ça se trouve sur Shinéar. Et Shinéar, c'est où? Shinéar, c'est justement la plaine où les hommes, un jour, se sont décidés de bâtir une tour qui puisse aller atteindre jusqu'au Nioué et arriver là où il y a le trône de Dieu. Vous comprenez que c'est là où la construction de la tour de Babel avait eu lieu. C'est à Babylone. Est-ce qu'on me comprend? C'est à Babylone. Et quand on parle de Babylone, ça ressort le préfixe Babel, Babylone. Il y a le préfixe Babel. C'est bon? C'est-à-dire, ce sont des habitants du lieu de Babel. Les habitants du lieu de Babel, c'est ça, Babylone. C'est bon, hein? Or, à Babel, c'est là où l'Éternel avait confondu, pas une autre chose, mais le langage des hommes. L'Éternel a confondu le langage des hommes. L'Éternel a brouillé la communication des hommes. Et je dirais même que tout ce que nous avons aujourd'hui comme langage, comme langue, est parti de là. Voyez, comprenez-moi bien, j'ai bien dit que je vais poser les bases. Tout ce que nous voyons comme, c'est parti de là. Mais dans l'idée première, avant que ça devienne un grand royaume, Babylone, mais dans l'idée première de premières personnes qui ont eu l'idée de se bâtir cette tour-là, ces gens-là n'avaient pas d'autre Dieu. Parce que c'est comme s'ils étaient à la recherche de la vraie divinité. Et ils sont arrivés à déduire que la vraie divinité, c'est justement celle-là qui habite dans les cieux. Et c'est comme cela que, de manière inanime, ils vont résoudre de pouvoir faire une bâtisse qui puisse arriver jusque-là, afin qu'eux arrivent aussi à rencontrer ce Dieu-là. Donc, dans cette même place-là, dans ce même terrain-là, où l'Éternel, suivez-moi très bien, soldats de l'Église, où l'Éternel n'est pas glorifié, où ce sont les statues qui sont glorifiées, où ce sont des faux dieux qui sont élevés. Ah mon Dieu, comprenez-moi très bien, soldats de l'Église. Je sens un plaisir me monter dans le cœur. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons édifier ne fût-ce que 2 personnes encore ce soir. Babylone, au départ, n'avait pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Par Babylone, j'ai fait allusion à cette ville appelée Shinéar, où ils se sont fait des briques et ils se sont mis à l'œuvre pour élever cette tour-là qui devait arriver jusque là où il y avait le trône de Dieu. On ne parle pas de plusieurs dieux. On parle le trône d'un seul Dieu. Suivez-moi très bien, très bien. Très bien. C'est juste poser les jalons. Par la grâce de Dieu, demain, peut-être nous allons creuser la profondeur. Donc, à l'origine, là où Nabucodonosor est en train de régner, là où Nabucodonosor fait étalage de plusieurs dieux, et là où il y a l'absence totale de l'adoration de l'Éternel, mais par origine, c'était le lieu où les hommes avaient reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et les hommes avaient pris la ferme décision de se construire une tour afin d'arriver jusque là où se trouvent ces dieux-là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire que l'Éternel aura toujours raison.
Mon frère, suis cette série d'enseignements cette semaine jusqu'à vendredi. Tu te rendras compte que l'Éternel a toujours raison. Je suis venu te décourager par rapport à la démarche que tu comptes entreprendre, allant dans le sens d'aller consulter le féticheur, d'aller faire quoi que ce soit, parce que semble-t-il que tu ne vois pas clair dans ta vie. Je suis venu te dire, le problème, c'est de pouvoir procéder à l'introspection, laquelle introspection t'amènera à te rendre compte. Est-ce que Jésus vit en toi ou Jésus ne vit pas encore en toi? Et si Jésus vit déjà en toi, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter ce soir. Et si Jésus-Christ ne vit pas encore en toi, je te pose la question. Qu'est-ce que tu attends pour que tu donnes la place à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ? Parce que lorsque tu donneras ton cœur à Jésus et qu'il fera de ta vie ça demain, c'est fini. Les choses que je vais te dire ce soir vont directement te concerner et tu vas te rendre compte que la pensée là que tu as eue n'est pas venue de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? L'histoire est claire. On dit que Nabucodonosor est venu pour combattre Israël. Celui qui arrive, certes, c'est un roi puissant avec la plus grande armée, avec la meilleure administration, avec tout ce qu'il y a dans des superpuissances comme les États-Unis aujourd'hui par exemple. Mais attention, il vient faire face à un peuple qui est en alliance avec pas n'importe quel Dieu, mais qui est en alliance avec l'Éternel des armées. Oh! Pendant tout ce temps-là à Babylone, l'Éternel était en train de réclamer son adoration. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. L'Éternel était en train de réclamer son adoration. La magnificence qu'il y avait à Babylone, la gloire qu'il y avait à Babylone, la renommée qu'il y avait à Babylone. Malheureusement, Babylone manquait quoi? Babylone manquait la connaissance du vrai Dieu. C'est ce qui manquait à Babylone. Babylone manquait la connaissance du vrai Dieu. Et un tel peuple physiquement fort, du point de vue organisationnel, très bien battu, ne peut pas accéder à la connaissance de l'Éternel au travers, je ne sais pas, des enseignements. Vous entrez, vous invitez les gens, venez, on va enseigner sur l'Éternel. D'ailleurs, dans l'organisation de ce royaume, il est pratiquement impossible que les gens puissent avoir un espace pour parler de l'Éternel. Le royaume et ses habitants sont tellement ancrés dans l'idolâtrie, et pourtant, les dieux qui sont élevés là à Babylone, oh mon Dieu, oh ma tête, les dieux qui sont élevés là à Babylone ne sont pas comparables à l'Éternel des armées, et ces dieux-là ne sont pas le premier à être vénérés sur ce terrain-là de Shinéar. Sur ce terrain-là de Shinéar, ne sont pas les premiers. Avant qu'ils ne soient vénérés sur ce terrain-là, c'était d'abord l'Éternel des armées. Et l'Éternel était soucié. Et le plus grand besoin de l'Éternel était que l'adoration de son nom soit restaurée en Babylone. Est-ce qu'on me comprend? L'Éternel voulait que la restauration, l'adoration de son nom, la louange et l'honneur qui lui sont dus soit restaurée à Babylone. Et quel est le schéma et quel est le plan? L'Éternel accepte de livrer son peuple. Voilà ce que nous avons dit. Nabucodonosor arrive et il parvient à dompter Israël. Il va prendre le roi Joachim. Il va prendre des ustensiles du temple de l'Éternel.
Il y a un problème pour lequel tu as prié, ça fera des mois, des années. À un certain moment, lorsque tu reviens dans tes réflexions, en tant qu'humain, c'est comme si, tu sens comme si, apparemment, ces histoires de l'éternel, c'est comme si ça ne tient pas chez toi. Allez, soldats de l'église, écoutez, moi j'appelle cela le schéma de l'éternel. Le vrai problème ici, retenez parce que on est déjà au-delà de 30 minutes, retenez le vrai problème ici. L'Éternel veut reconquérir Babylone. L'Éternel veut et à la recherche, l'Éternel est à la recherche d'une race des hommes, je dirais même des hommes et des femmes dans le contexte actuel. L'Éternel est à la recherche des hommes et des femmes qui pourront se prêter à lui afin que par ces hommes-là et par ces femmes-là, les témoignages puissent couler et que là où son adoration a été éradiquée, là où on ne fait plus mention de son nom, que son nom puisse reconquérir les lieux. Et Dieu ne peut pas abandonner son temple. Dieu ne peut pas abandonner son roi. Impossible. Mais si l'Éternel permet que cela arrive, généralement, c'est avec un but. Toi qui aimes l'Éternel, toi qui n'aimes pas te détourner de l'Éternel, mais qui sens toujours comme si chez toi ça bloque toujours. Tu es la victime, tu ne comprends pas. Et si on ne t'ouvre pas l'esprit pour que tu comprennes, il y a risque que tu abandonnes l'Éternel et que tu commences à aller derrière d'autres divinités et des divinités qui ne pourront jamais te donner la vie, qui pourront te donner une joie éphémère, mais après te replonger dans une calamité sans précédent. C'est bon? Voilà pourquoi je suis en train de vous expliquer que ici, les dieux jaloux, l'Éternel, si vous voulez voir la rage de l'Éternel à cette époque-là, touchez à la sacrificature, touchez également à la royauté. Parce que c'était des histoires très sacrées, j'insiste, c'était des histoires très très sacrées. La sacrificature et la royauté. Vous allez remarquer, même lorsque Christ arrive, il vient justement pour concilier les deux parce que c'est ce qui fait la force de l'Éternel des armées. À l'époque, pour être sacrificateur, il fallait être issu de la tribu de Lévi. Et pour être roi, il fallait être issu de la tribu de Juda. Et ça ne pouvait pas se concilier. Le deux là. Mais lorsque Jésus arrive, il est lui-même le roi des rois. C'est-à-dire c'est un lévite. Et il est lui-même, non, c'est-à-dire c'est un judaïen. Et il est lui-même le souverain sacrificateur. Plus que même Aaron. Parce que la sacrificature d'Aaron, c'est justement cette sacrificature-là qui était tribale. Il faut être de la tribu de Lévi pour accéder à la sacrificature. La royauté également de Juda, la royauté là, c'était une royauté également tribale. On devient roi seulement lorsqu'on est issu de la famille ou de la tribu de Juda. Mais Jésus, lorsque lui il arrive, parce que Jésus n'a pas de tribu, qu'on ne vous trompe pas, Jésus n'a pas de tribu. Puisqu'il devait prendre la forme humaine, c'était tout à fait normal qu'il vienne sous la forme d'une famille, d'une tribu, d'une race. Mais poso wana nanzoto wana esukisa Yesu Masia na bisote oya biso Yesu azanzambe esu yokinga oya biso Yesu azanzambe. C'est comme cela que lui-même qui arrive, il est le roi des rois, il est aussi le souverain sacrificateur. Et cela ne s'arrête pas par là. Lorsqu'il finit le travail, Jésus ne nous a pas seulement sauvés pour être délivrés de la maladie, de la honte,
des esprits méchants, des femmes de nuit, des maris de nuit. Non. Il y a encore une autre chose pour laquelle Jésus nous a sauvés. Vous savez la chose? C'est dans Apocalypse chapitre 5. J'aime beaucoup ces versets. Je crois que dans le soldat de l'église, je reviens souvent sur ces versets. C'est dans Apocalypse chapitre 5, les versets 9 à 10. Ça, ce n'est pas Jésus qui parle. Jésus est assis sur son trône dans sa gloire. Mais ce sont les anges qui l'adorent. Mais écoutez les termes que les anges sont en train d'utiliser afin de pouvoir l'adorer à sa juste valeur. Ils disent ceci: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, l'honneur, patati patata. Pourquoi? Parce qu'il l'a racheté, suivez, il l'a racheté pour Dieu, les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les langues, les hommes de tout peuple, les hommes de toutes les nations. Vous comprenez que la loi du tribalisme est tombée, il n'y en a plus. Désormais, sur la croix, il rachète les hommes de toutes les tribus, les hommes de toutes les nations, les hommes de tout peuple, que vous soyez bantou, que vous soyez nilotique, que vous soyez rouge, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez blanc. Et enfin, les hommes de toutes les langues. Allez, suivez maintenant la conséquence. Ces hommes-là qu'il a rachetés, il a fait d'eux un royaume. Dans d'autres versions, on ne parle même pas de royaume. Il a fait de deux rois et des sacrificateurs. Il a concilié le tout. Je dis, il a concilié le tout. Vous savez, Jésus-Christ, c'est notre tout. Soldat de l'église, toi qui as connu Jésus, hein, malgré les difficultés, les souffrances, mais écoute, tu es du bon côté. Ne change pas. Garde la bande. Garde cette bande-là. Tu es sur une très bonne bande, c'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Donc, Jésus, quand il arrive, il marche toujours sur les réalités qu'il maîtrise de la divinité, de là où il venait. Il venait de la divinité. Et il sait que la divinité est sensible à la royauté et à la sacrificature. Voilà pourquoi quand il finit la mission, il ne peut pas rentrer comme ça, nous laisser dans cette division-là, que tels seront appelés à être sacrificateurs et les autres seront appelés à être rois. Il dit non, non, j'ai tout accompli. Allez, vous tous qui croyez en moi, que vous soyez Mundibu, Mouyaka, Tutsi, Hutu, que vous soyez Swahili, que vous soyez, je ne sais pas, Lokele, que vous soyez Mbunza, Mwandi, que vous soyez Zulu, que vous soyez Ndebelo, que vous... Il dit, moi j'ai fait ce travail, j'ai racheté les hommes de tout peuple, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Et je ne les ai pas laissés comme ça. J'ai pris les sacrés, je les ai investis dans les sacrés. En moi, ils ont la possibilité d'être rois et en moi, ils ont la possibilité d'être sacrificateurs. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Un royaume et des sacrificateurs. C'est comme ça que c'est écrit. Hein? Un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire ils ont la possibilité de devenir roi. Ils ont aussi la possibilité de devenir sacrificateurs. Allez, allez, j'ai pris beaucoup de temps dans ça. Là. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur accepte même les domaines dans lesquels il est sensible, soit touché par Nabucodonosor, sans que celui-ci puisse vivre les conséquences que les autres qui ont tenté de faire la même chose, c'est-à-dire profaner les temples, avaient vécu. Sans conséquence, il va prendre même les choses sacrées du temple, les amener dans les temples de son Dieu, son faux Dieu. Dieu reste muet. Et pire encore, il va donner l'instruction que l'on puisse prendre de jeunes gens, des familles royales et des familles nobles. Et c'est de là que Daniel, Azaria, voilà, Daniel, allons-y, c'est de là que Daniel,
Shadrach, Meshach et Abednego seront pris du lot de ces jeunes-là issus des familles royales et des familles nobles pour être émenés captifs. Où c'est? À Babylone. Et là, à Babylone, ils seront employés à travailler pour le compte du roi. D'où, étant étrangers, on doit les soumettre à une certaine discipline relative au prescrit ou à la constitution de Babylone. Et parmi ces choses-là, on doit changer leur régime alimentaire. Suivez très bien. On doit changer leur régime alimentaire. Deuxièmement, on doit les exercer à maîtriser la langue parlée à Babylone qui était les Chaldéens ou les Chaldéens, ça dépend. Dans les lots, il n'y avait pas seulement les 4. On a parlé de jeunes gens. Et parmi ces jeunes gens, c'était, je devine, c'était des centaines de jeunes qui avaient été emmenés. Aussitôt arrivé, on doit respecter à la lettre la recommandation du roi. Et on leur confie entre les mains d'un eunuque qui devait veiller à ce que ces jeunes gens mangent sur la table du roi les mets que le roi avait recommandés. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mets? Je ne sais pas. Mais nous pouvons comprendre que si Moïse savait, suivez-moi très bien, si Moïse avait la connaissance que ce peuple qui souffre là, ce sont mes frères, c'était grâce à l'éducation que sa maman lui donnait en tant que nourrice, en tant que nounou. En tant que nounou. Parce que la maman de Moïse est venue dans la maison de Pharaon comme nounou de Moïse. Et certaines recherches disent qu'au travers le lait maternel, cette dame était déjà en train d'éduquer son fils, était en train d'amener son fils à comprendre que toi et moi nous sommes ici chez Pharaon, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Le peuple là qui souffre, c'est notre peuple. Et donc, il faut comprendre que dans l'alimentation, il y a aussi l'initiation. Quelqu'un me dit, mais pas pour Makambalobaka, je vais encore plus loin. Avez-vous déjà entendu les témoignages d'un sorcier, surtout chez nous en Afrique, pour les Africains qui sont dans ce programme? En tout cas, pour les Blancs, je n'ai pas trop la maîtrise. Mais je prends l'exemple de nous ici en République démocratique du Congo. Demandez à tout celui qui est sorcier et qui s'est repenti comment il a été initié. Il vous dira, on m'a donné quelque chose à manger. Hein? Je ne vais pas aller trop vite, hein, maman Régine. Je suis très posé, je vais m'arrêter. On va continuer demain. J'aimerais que nous puissions bien poser les bases. Il ne me reste que, je crois, 5 bonnes minutes. On va prier 3 requêtes et puis on clôture. On va continuer demain. Vous comprenez? Et donc, dans l'alimentation, suivez-moi très bien, dans l'alimentation, on peut passer par l'alimentation pour initier quelqu'un à une science, à un caractère. On peut passer par le breuvage que vous prenez. Ça peut être de l'eau, ça peut être du vin, ça peut être du jus. On peut passer par ces breuvages. Même pour vous envoûter. Vrai ou faux? Et vrai. Vrai. Ndokinyoso, soka kumul muté montunyoso aki ndokine nya webisa okeno, ba pesa nga ilipa. Et quand on a zui lipa wana na lei yango, na butu, ba yekoloba na ngai, ozaki musuna biso bima tokende. Muso bibo ba pesa ngai avocat. Muso koloba ngai kutu, ba pesa nga ji na melaka ji, na kutu ba ekosenga ngai, eza musuna biso toliaki. Pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est un véritable point de contact pour migrer dans la dimension spirituelle. Oh ma tête, oh ma tête, oh ma tête. Mais finalement, je finis. Je risque de ne pas aborder l'aspect pour lequel j'ai touché ce premier verset. Parce que là, je parle de l'alimentation. Hein? Je parle de l'alimentation. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lui aussi, lorsqu'il sent que son air de passer par la passion arrive, il dit, je dois également vous initier. La Bible dit, ce soir-là, il va prendre le pain, il va rompre le pain
Et il donne à ses disciples. Il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps, livré pour plusieurs. Et après, il va prendre le vin. Il donne aux disciples, il dit, ceci est mon sang. Et après, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura des parts avec moi. Or, moi, je suis Dieu. Moi, je suis esprit. C'est-à-dire, pour migrer dans cette dimension, pour travailler dans la dimension spirituelle, vous avez besoin d'être initié par l'alimentation. Ah, Seigneur Jésus. Vous avez besoin d'être initié par l'alimentation. Voilà pourquoi, soldats de l'église, aimez la Sainte Seine. Ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est juste un programme pour la prière. Voilà pourquoi ma foi, personnellement, ne me permet pas d'organiser des rites du genre Sainte Seine, tout ça. Mais je vous encourage, dans votre église, lorsqu'il y a Sainte Seine, prenez la chose au sérieux. Est-ce qu'on me comprend? Prenez la chose au sérieux. Lorsqu'il y a application de plusieurs mystères du royaume, entre autres l'huile d'onction, le lavage des pieds, l'utilisation du manteau, ce n'est pas de la magie, ce sont des choses qui nous ouvrent, qui nous donnent accès à opérer dans la dimension spirituelle, à la dimension surnaturelle. Et Dieu nous veut dans cette dimension-là. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi. Mais Jésus a déjà tout fait avec le disciple. Il pouvait tout simplement souffler. C'est fini. Moi, je m'en vais. Mais il va prendre son corps. Il va prendre son sang. Il dit, au-delà de tout ce que je vous ai enseigné, maintenant, je vous introduis dans le monde de mystère. Parce que le monde des esprits a toujours une porte d'entrée, que vous le vouliez ou pas. Le roi a désigné même l'alimentation que l'on devait donner à ces jeunes gens. Parce que l'objectif, c'est que ces jeunes gens doivent être engagés, employés au service du roi. Alors, ils doivent être initiés. Et cette initiation passe par les repas qu'ils vont commencer à consommer. Et cette initiation passe par les breuvages qu'ils vont commencer à prendre. Et on dit clairement à cette technique-là de leur fournir le mets que le roi mange et le vin de la table du roi. Ils étaient nombreux. Ils étaient tous israélites. Ils étaient tous juifs. Mais aussitôt arrivé, un jeune homme va se démarquer du nom de Daniel. On dit Daniel. D'abord, c'est Daniel qui est cité. On dit Daniel va solliciter auprès de l'eunuque pour lui demander de ne pas leur offrir, de ne pas leur servir les repas tels que prescrits par le roi, mais de les servir que des légumes et de l'eau. Et pourtant, le roi avait prescrit une alimentation parce qu'il savait qu'au travers de cette alimentation, ils seront bel et bien initiés. Et en étant initiés, ils allaient tourner le dos à l'Éternel des armées. Ah, je suis arrivé. Je suis arrivé. Je parle de la discipline. Je rappelle, soldats de l'église, que Daniel n'est pas en face d'un chef du quartier. Mais je rappelle qu'il est en face de gens qui travaillent pour le compte du puissant Nabucodonosor. Et si, dans ce lot de jeunes qui ont été emmenés à Babylone, il y a eu seulement Daniel et ses 3 compagnons qui se sont distingués, je comprends et je devine, c'est parce qu'eux ont échappé belle à l'initiation, à la science babylonienne, qui partait justement du régime alimentaire dans lequel ils avaient été admis. Je parlais de la discipline. Je prends 5 minutes et puis on va prier. Je parle de la discipline, soldats de l'église. J'insiste, je parle de la discipline. Voyez ces jeunes gens, ces 4 jeunes hommes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont une leçon pour l'église d'aujourd'hui. Le contexte qui les voit arriver comme captifs en Babylone n'est pas un contexte heureux.
C'est un contexte qui devait à tout prix les amener à claquer la porte à l'Éternel des armées. C'est simple. On nous a toujours appris que c'est un Dieu puissant. On nous a toujours appris que c'est un Dieu capable de libérer son peuple. On nous a toujours appris que c'est un Dieu qui est sensible à son temple et à sa royauté. Mais comment il nous a livrés comme ça? Comment Nabucodonosor est arrivé? Il a vaincu, il a battu le roi, il est allé jusque dans son temple. L'Éternel est resté impuissant, il n'a pas réagi. Ah, dorénavant, nous n'allons plus croire à lui. Ça pourrait peut-être être, ça pouvait peut-être être l'attitude des autres jeunes qui, aussitôt arrivés, vont accepter de se faire initier au travers l'alimentation babylonienne. Ils ont commencé à manger les mets que le roi avait prescrits. Ils ont commencé à prendre le vin que le roi avait prescrit. C'est comme cela qu'ils ont tourné le dos à l'Éternel. Mais ces 4 jeunes hommes, j'insiste, je suis arrivé à la fin, je vais continuer demain. Mais ces 4 jeunes hommes n'ont pas regardé que l'Éternel nous a déçus. Ils n'ont pas regardé à ça. Que l'Éternel nous... Je suis venu te dire que l'Éternel ne déçoit personne. Tu comptais sur une affaire. Mais en fin de compte, cette affaire a accouché d'une souris. C'est une déception. Oui, tu souffres de cette déception. Mais attention, aussi longtemps que ton cœur te dit que l'Éternel est encore avec toi, fais attention. Ne te lamente pas comme les païens. Ne pleure pas comme n'importe qui. Quelque part, dis-toi, avec la puissance qu'il y a auprès de notre Jésus, si cette affaire n'est pas arrivée jusqu'à sa fin, si je suis sorti perdant dans cette situation, ça fait mal. Mais je crois que Jésus ne m'a pas abandonné. Tu es toujours malade, malgré les multiples prières que nous faisons chaque soir. Bien au contraire, ta situation ne fait que s'empirer. Je suis venu te dire, attention. Attention, l'Éternel ne t'a jamais abandonné. Et il est capable de te donner la solution. Mais qui sait si l'Éternel veut t'utiliser comme un objet du grand témoignage. Et lequel témoignage ramènera son adoration là où son adoration a été éradiquée. Je ne sais pas. Un mauvais contexte. Ce sont des jeunes gens, des fils de familles royales et des familles de riches, des familles de nobles. Lisez la Bible. C'est-à-dire le fait pour eux de se retrouver esclaves en Babylone, captifs en Babylone, automatiquement pouvait les amener à boycotter l'Éternel, à abandonner l'Éternel. Il n'est pas faux. Où sont les miracles que nos pères nous disent toujours? Que l'Éternel nous a sortis d'Égypte, que l'Éternel a fait ça, l'Éternel a fait ça, nous avons mangé de la manne. Mais qu'est-ce que nous voyons là? Bien aimé, au moment où tu es dans ce programme, la réalité que tu vis, elle peut paraître contraire à tout ce que nous avons l'habitude de vous enseigner sur ces programmes soldats de l'Église. Mais écoutez, la vérité ne se trouve pas, dans les camps du diable. La vérité ne se trouve pas dans les camps de la réalité dans laquelle tu es maintenant. La vérité se trouve auprès de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout homme soit menteur et que Dieu soit le seul qui dit la vérité. Pourquoi? Parce que Balaam a dit à Balak, tu m'as employé pour venir maudire ce peuple. Tu m'as donné tous les biens nécessaires. Mais ce peuple, je ne peux pas les maudire car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Shadrach, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Quelle leçon pour nous? Yosaka wana nachai mutebe banzambe nakaita kipela kama mwa simba ngam tuna jenaki ngam na sambelaki na soda de l'église kutu pela to sambelaki mkola to sambeli makasi après na bengi kutu papa dos na téléphone inbox a prier pour nanga a lobby a sali ba déclaration prophétique likolo nanga na ke na zwi nanga ngote ngala monyo ndike nzambo ayoka na nenga ite keba wanoke na mulongo ya ba jeune nyonso ba memami na bango bazala initié na science à Babylone. Mais les 4 ici, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, par Bibiso,
tokolia ndunda. Biso, tokomela mai. C'est ce que j'appelle la discipline qui conduit au témoignage. C'est ce que j'appelle la discipline pour arriver à palper le témoignage. La discipline. La discipline. La discipline. Les chrétiens aujourd'hui, nous tous, je suis dedans. Aujourd'hui, hein, nous commençons à trouver des prétextes pour maquiller notre erreur, pour maquiller notre iniquité. Ah, bon, atayo moko, nazo zonanga ite, faina salani, faina ndimana kana kene nanga ko kota libala wana bongo. Prétexte. Nzambe yemo kwa moni, nzambe yemo kwa yebi. Mais ces jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, avaient de bonnes raisons pour tourner le dos à la loi de l'Éternel. Soldats de l'Église, s'il vous plaît, soldats de l'Église. Je viens dire au début que le vendredi, nous clôturons les mois de témoignage. Mais ces principes que nous allons vous fournir cette semaine vont vous aider dans la continuité de cette année. Et vous irez de témoignage en témoignage. Le premier principe, c'est celui-là. La discipline. Or, par discipline, nous sous-entendons les prix qu'il faut payer. Parce que, d'abord, vous êtes des esclaves. Il n'y a personne qui peut plaider en votre faveur tel que vous êtes là. Et en tant que tel, vous êtes appelé à vous aligner à la loi ou aux principes tels qu'on vous les communique. Mais les cadres ici ne tiennent pas compte qu'ils sont séparés de leur famille. Ne tiennent pas compte qu'ils ont changé de statut. Ils étaient de famille royale, de famille noble. Mais là, ils ont le statut des esclaves. Donc on peut faire tout ce qu'on voudra. Mais malgré cela, dans les lots, les autres ont cédé. Mais les quatre ont dit, on garde la discipline. Nous sommes juifs, nous appartenons à l'Éternel. Et puisque nous appartenons à l'Éternel, nous ne pouvons pas nous manger ces repas-là au risque d'être initiés et d'abandonner la loi de l'Éternel. Et pour nous permettre de bien garder la loi de l'Éternel, gardons notre régime alimentaire. Parce qu'on comme il a 38 ans, au balité, au lieu de nini. Pour ce sali 8 ans, on a dit tate. Au lieu de changer bilia, au lieu de soliter à yesuté. Au lieu de nini, au lieu de fuka mo sambelate. Au lieu de ne pas maman, on a pour abeti du solo qui a fait sa cabane à tikotak. Ne change pas de régime alimentaire. On va continuer demain. On va continuer demain. Vraiment que le Seigneur nous aide parce que là, la matière prévue pour ce soir, à peine je viens de commencer. Parce que c'est la discipline, la discipline. À peine je viens d'introduire. Que le Seigneur nous aide parce que après vendredi, nous serons déjà au mois de juillet. Vraiment que le Seigneur nous aide. La discipline. Qu'est-ce que tu veux commencer à consommer comme aliment? Qu'est-ce que tu veux commencer à manger maintenant? Tu veux commencer à manger quoi? Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, plaide auprès des eunuques. S'il vous plaît, donnez-nous seulement les légumes et de l'eau. Les viandes que le roi nous propose, nous ne prendrons pas. Le vin que le roi nous propose, on ne va pas boire. Donnez-nous. Donnez-nous la nourriture que nous avons l'habitude de manger. C'est vrai, nous venons ici comme des défaitistes. La raison qui nous amène ici, on nous a battus là-bas. L'Éternel n'a rien fait. On nous a battus là-bas. La main de l'Éternel ne s'est même pas étendue. Mais là, nous continuerons à manger le repas de l'Éternel. C'est vrai, on a obotate. Mais pour continuer à l'obélanga makamba Yesu. C'est vrai, ma bien dans mon candidat. Mais s'il vous plaît, bon changer qualité à thé. Parlez-moi de Jésus. Continuez à me parler de Jésus. Dans ce programme Soldat de l'Église, Dieu nous a donné un modérateur qui nous a dit un jour
que nous n'avons pas, nous, l'intention de rabaisser Jésus au niveau de la nourriture, au niveau des habits ou au niveau de nos besoins. Il est plus que cela. C'était justement ça la motivation de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 4 jeunes hommes. Ces 4 jeunes hommes. Sans tenir compte que c'est en position de faiblesse qu'ils sont arrivés jusque-là. Mais même dans la position de faiblesse, ils n'ont besoin que de Jésus. Ils n'ont besoin que de Jésus. Nazo lukana bota, moi nazo yate, nazo kapasi. Mais nzambo bomini na simawana. Parce que ta parole dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Ta parole aussi déclare que les projets que tu as formés sur nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Bien que nous sommes en face d'une prétendue malheur, mais est-ce que l'Éternel, tu as déjà dit ton dernier mot? Non, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Je crois que c'était également ça, la motivation de Job. C'était ça, la motivation qui animait Job. Job dit à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quand Dieu nous donne du bien, nous le bénissons. Alors comment refuserions-nous de lui le malheur qu'il veut que cela s'abatte sur nous? Isaranatina, soldats de l'église, ma difficulté wana, Isanatina, pardon. Kaka na sia difficulté na sia soni wana bazo sekayo, kolia biloko mususute ba opeso. Kolia biloko mususute. Sois discipliné. Yaka biloko mesana kolia, biloko esalaka ke babala yo, yamana yo sala pe obota. Biloko zaye kolia esalaka ke bazona musala. Kaka bilei wana continue kolia ngo eko sala pe kako matapete. Kaka bilei yo banaka kolia tango za ko bela maladi wana esala ko bika. Yangwana kaka bilei wana eko sala pe opambolama. Élevons le demain. Élevons le demain. On n'a que 3 requêtes. Nous bénissons le Seigneur. Selon que nous avons compris cet enseignement. Au nom de Jésus. Soldats de l'église, élève la voix. Prie, 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 prie. Bénis Jésus selon que tu as compris. Je crois, comme je l'ai dit à l'entame, que ce soir l'Éternel va parler même à 2 personnes. Il y a une personne ou 2 personnes dans ces programmes qui étaient prêtes à abandonner, qui étaient prêtes à désarmer. Ne désarme pas. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, bénis le Seigneur, bénis Jésus. C'est un mois de témoignages. Oui, les témoignages, mais le témoignage qui vient de Dieu est toujours précédé des histoires, de moqueries, de la honte, de l'humiliation, afin que lorsque Dieu va jouer son coup, que tout œil les contemple et que toute bouche témoigne que ça vient de l'Éternel des armées. Bénis le Seigneur. Prie, 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 prie. Vas-y, vas-y, soldat de l'église. Bénis Jésus, bénis Jésus. Magnifie le Saint d'Israël. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis le roi des rois. Magnifie le sauveur, le puissant de Jacob. Élève-le, 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 papa. Élève Jésus. Oui, tu l'élèves tout en faisant mention de ce que tu as compris par cet enseignement que nous venons d'inaugurer ce soir. Cet enseignement qui va nous accompagner jusqu'à vendredi. Élève la voix, prie. 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 Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis Jésus. Oui, bénis le Seigneur. Je crois que ce soir, le Seigneur tenait à te répondre par rapport à une préoccupation qui taraude de ton esprit. Bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël, bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël, bénis le roi des rois, bénis le Saint d'Israël. Prie, 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 prie. Seigneur, ce soir, la main sur le cœur, personnellement, je viens te bénir. Oui, je viens te bénir. Il y a des situations, Seigneur, dans ma vie qui continuent à persister. Mais merci parce que ce soir, je commence à comprendre. Merci parce que ce soir, je commence à comprendre. Père éternel, ton silence ne signifie pas ton absence. Ton silence ne signifie pas ton absence. Ce soir, je comprends. Nabucodonosor avait les ailes et il pouvait rentrer avec les captifs. Il pouvait rentrer avec les ustensiles du temple.
et les brandir devant ses collaborateurs en disant, ce Dieu-là redoutable qui a terrorisé Pharaon, je l'ai fait fléchir. Je suis arrivé jusque dans son temple, il n'a rien fait. Je suis arrivé jusqu'à récupérer les ustensiles sacrés de son temple. Les ustensiles qui autrefois pouvaient tuer quiconque les profanait. Je les ai profanés. Ce Dieu n'a rien fait. Or, ce n'était que le temps de ton silence. Tu étais dans ton schéma. Yahweh, tu étais dans ton schéma. Ton plus grand schéma, c'était de reconquérir Shinéar. Shinéar, autrefois, n'était pas un lieu de faux dieux. Autrefois, Shinéar, c'était le lieu où toi seul tu étais Dieu. Voilà pourquoi ils se sont décidés de se bâtir cette tour afin d'arriver jusque là où tu es. Parce que tout celui qui était là savait qu'il y avait un seul Dieu qui habitait le ciel. Et il pouvait, lors de leur culte, rendre hommage à toi et à toi seul. Mais après les générations, après les siècles, ça devient Babylone. Et là, on ne reconnaît plus l'Éternel. On ne reconnaît plus l'Éternel. On ne reconnaît plus l'Éternel. Et dans ton silence, tu as laissé Nabucodonosor travailler. Tu as laissé Nabucodonosor prendre les hommes que tu as destinés pour faire éclater les témoignages. Pour faire éclater les témoignages. Seigneur, je comprends ce soir que lorsque ça se serre encore, que lorsque ça devient encore plus grave, il y a une lecture à faire. C'est que tu veux qu'au travers de ce schéma-là, je sois l'objet de ton grand témoignage. Lequel témoignage amènera les gens sur leur terrain à comprendre que l'adoration ne doit pas revenir aux autres, mais l'adoration doit revenir à toi et à toi seul, l'Éternel des armées. Seigneur, si tu veux passer par moi pour faire éclater ces choses, qu'est-ce que moi je peux faire? Jérémie disait, l'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ce soir, je t'exalte. Et ce soir, merci de consoler le cœur d'un soldat de l'église, d'une soldate de l'église qui s'est posé mille et une questions. Seigneur, tu es venu répondre à sa question. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Toi, le Dieu véritable, au nom de Jésus. Soldat de l'église, tu vas encore bénir le Seigneur pour la nouvelle semaine. Bénis-le. Dieu Seigneur, Seigneur, merci pour une nouvelle semaine. Tu nous as donné la vie, nous ainsi que toutes nos familles. Nous te bénissons et nous croyons que puisque c'est la dernière semaine pour notre mois de témoignage, avant de clôturer ce mois et cette semaine, il y a un témoignage qui va éclater. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Monte, 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 monte. Prie, 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 prie. Bénis-le Seigneur. Magnifie Jésus. Bénis le Seigneur. Loue-le, loue-le. C'est comme ça qu'on va clôturer ces chapitres des remerciements. Loue le Seigneur. Magnifie Jésus. Et monte, monte, monte. Soldat de l'église, vas-y. Monte, monte, monte. Prie, prie. Glorifie le roi des rois. Magnifie-le pour la nouvelle semaine qui s'ouvre et qui s'offre à nous. Cette semaine s'ouvre et elle s'offre à nous. Nous allons expérimenter des choses cette semaine. Bénis-le, 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 bénis-le. Et bénis-le. Il t'a gardé, il t'a donné la bonne santé. Oui, la semaine passée, les morgues n'ont pas chômé. La semaine passée, les hôpitaux et centres hospitaliers, les grands hôpitaux et les centres hospitaliers n'ont pas également chômé. Il y a eu des morts, il y a eu des cas qu'on a introduits dans différentes morgues partout dans le monde entier. Les cimetières n'ont pas chômé. On a enterré chaque jour. Mais pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement moi? Soyons comptés parmi les vivants. C'est la grâce de Dieu. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Quel Dieu merveilleux il est. Quel Dieu merveilleux il est. Il t'a gardé. Il a gardé toute ta famille. Il a gardé même tes activités. Bénis-le, 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 bénis-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que cette semaine sera glorieuse pour nous. Nous croyons, Yahweh, que cette semaine, elle sera une semaine extraordinaire. Voilà pourquoi nous t'honorons. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Soldats de l'église, nous sommes presque arrivés à la fin. Est-ce qu'avec tous les respects, s'il te plaît, tu peux élever le dos mains là où tu es? Est-ce que tu peux élever le dos mains là où tu es? Et je vais, moi, te donner quelques paroles. Après, je te laisserai éclater. Et nous allons terminer. S'il te plaît, si tu peux
Répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cet enseignement que tu m'as apporté ce soir. Je lève mes mains pour te dire merci et pour te glorifier pour la situation, difficile soit-elle, dans laquelle je suis. Ce soir, je ne vais pas te réduire au niveau de ces problèmes, car la Bible dit, mon Dieu est plus grand que ton problème. Mon Dieu est plus grand que ton problème. Je ne suis pas la première personne à vouloir vivre le changement et qui n'arrive pas encore. Ce soir, j'ai compris que cela est arrivé aussi en Israël, grave encore, dans ton temple et dans le palais royal. Le lieu qui était sacré, difficile à être profané, mais ça a été profané. Tu as laissé Nabucodonosor dominer et régner et prendre tout ce qu'il y avait de meilleur. Tu n'as rien fait. Et pourtant, il y avait un plan qui était en exécution. Je te loue parce que mes ennemis sont en train d'exécuter le plan que tu as tracé pour m'amener à la gloire. Le plan que tu as tracé pour m'amener à la stabilité. Le plan que tu as tracé pour que l'adoration qui te revient soit restaurée. Papa, merci. Seigneur, merci. Je t'exalte. Je te loue pour ça. Je sais que je suis encore malade. Mais cette maladie ne m'emportera pas. Je sais que j'ai encore des problèmes. Mais ces problèmes ne m'écraseront pas. Je sais que la honte est encore sur moi. Mais cette honte ne sera pas éternelle. Je sais que les gens ont encore là le sujet de se moquer de moi. Mais ces moqueries finiront par changer. Parce que toi qui es mon Dieu, tu es plus grand. Toi qui es mon Dieu, l'impossible n'existe pas auprès de toi. Encore une fois, je te loue. Et encore une fois, je t'exalte. Au nom de Jésus. Les plans pour lesquels tu laisses cette situation perdurer, je te prie, Seigneur, de pouvoir l'exécuter. Afin que moi aussi, je puisse avoir les témoignages. Afin que moi aussi, je puisse avoir les témoignages. Je te le demande, Seigneur, s'il te plaît, dans les quelques jours qui me restent pour clôturer ce mois de témoignages, fais quelque chose. 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 Et que ta gloire soit restaurée. Oui, ton adoration soit restaurée. Et que moi aussi je témoigne ta grandeur. Au nom de Jésus. Élève maintenant la voix. Commence à prier dans la même direction que la direction que je viens de te donner. Élève la voix. Priez, 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 priez. C'est la dernière requête. Priez mon frère, priez ma soeur. Prie, 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 prie. Vas-y, vas-y, prie. Vas-y, prie. Mon bien-aimé, prie. Priez, 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 priez. Maintenant que tu as déclaré, tu as confessé ta foi, que cela ne puisse pas, que cela ne va pas ébranler ta foi. Alors demande à Dieu d'opérer, demande à Dieu de descendre. Il ne nous reste que 4 soirées, que les 4 jours qui nous restent pour que ce mois de témoignage s'en aille. Que le témoignage puisse couler à flot. Que le témoignage puisse couler à flot. Que le témoignage puisse couler à flot. Maintenant que tu as compris déjà la discipline qui amène au témoignage, cette discipline c'est la reconnaissance de l'Éternel malgré les situations compliquées. Élève la voix, 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 élève la voix. Réclame le témoignage. Priez, 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 priez. Priez papa, priez maman, mon frère prie, ma soeur prie, réclame les témoignages, 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 réclame-le, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Vas-y, tiens encore 1 minute, mon bien-aimé. Monte, prie, monte, prie, monte, prie. Dis à Dieu plus que 4 soirées. Plus que 4 jours, mais c'est pas
de la fin de ce mois des témoignages. Kolo, et Tikanga Boyete, que ce mois ne parte pas et que moi je ne puisse, que ce mois ne parte pas sans me laisser le témoignage. Seigneur, que ce jour qui reste à compter soit réellement des jours de témoignage. Les témoignages à midi, les témoignages le soir, les témoignages la nuit, les témoignages le matin, le témoignage. Que des gens convoquent des réunions nuitamment afin de délibérer sur mon cas. Que des réponses me viennent même la nuit, même le matin, à n'importe quel moment. Seigneur, que ceux qui ont la décision ne soient plus calmes, ne soient plus tranquilles. Que ceux qui ont la décision ne soient plus tranquilles. Je libère cette action. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Reste calme. Je vois la consolation de Dieu en train de descendre. Je voyais la consolation du Seigneur en train de descendre. Il fallait d'abord que vous puissiez entrer en connaissance de ces choses, afin que l'ennemi ne vienne plus vous dérailler, vous détourner du droit chemin. Ton Dieu est plus grand. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont compris cela. Même dans le contexte de l'esclavage, nous ne mangerons pas, nous ne serons pas initiés. On a déjà été initiés une bonne fois. Nous savons que l'Éternel, c'est le véritable. Asala, asalate, nazuelo konazoluka, nazuate, bafinka, tobabetela maboko. L'Éternel restera mon Dieu. Il restera mon Dieu. Il restera mon Dieu. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, je ne prie pas pour autre chose. Ton peuple est sorti déjà de l'ignorance. Dorénavant, il ne va plus te réduire au niveau de son problème. Toi, tu es dans les cieux et tu as tout accompli sur la croix. Il y a un jour, il y a une date, il y a une heure que tu as fixée pour que son problème soit résolu. Mais moi, j'élève mon main, Père, en tant que modérateur dans ce programme, pour réclamer une seule chose. Maintenant, Papa, que le ciel s'ouvre et que les témoignages commencent à couler. Il ne nous reste que 4 soirées, Père. Il ne nous reste que 4 jours. Je t'en supplie, je te le demande, en tant que ton serviteur, plus éternel, s'il te plaît, Seigneur, fais descendre les témoignages. Bien-aimé, je vois les ciels s'ouvrir et je vois des histoires comme des flammes en train de descendre. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages. Que la minute après ce moment de prière soit des minutes de témoignages. Que le jour après cette soirée soit des jours de témoignages. Je vous connecte à des témoignages. Marchez sur le chemin où vous allez rencontrer votre témoignage. Oui, toquez là où il y a votre témoignage. Que l'inspiration divine vous amène là où se trouve votre témoignage. Et que demain, après-demain, le jeudi, le vendredi, soit des grands jours pour vous, où vous allez expérimenter la main de l'Éternel. Entrez dans les témoignages et recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ, nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, on acclame, on acclame. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vais vous retrouver demain. Allez, souffrez, hein. J'ai pris beaucoup de temps. Il fallait vraiment, j'ai senti qu'il fallait commencer avec vous, vraiment dans les débits, pour vous amener là où nous allons y aller. Je crois que cette semaine, le diable n'aura aucun accès dans ta vie. Tu vas aller d'un témoignage à un autre. Allez, prenez soin de vous. Une excellente continuité de la soirée et on va se retrouver demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes,
Veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.